Donc ça m'a un peu traumate d'avoir passé 2 ans toute seule à me faire gueuler dessus. Dans le cadre d'un spectacle, tu annonces que c'est de la danse contemporaine. Personne n'ira chercher à l'intérieur de tes mouvements si tu es 100% contemporain. Et parfois danseuse orientale, mais ça je pense que c'est mes origines. Alors que sur le papier, vraiment, en pratique, je n'ai fait que de la danse contemporaine. Salut, c'est Karima et je vous raconte ma dance story. Alors la danse contemporaine, c'est un style de danse qui est né au début du XXe siècle et qui est né en réaction au code un peu strict de la danse classique. Et donc il y a toute une poignée de danseurs qui a voulu s'affranchir de ces codes et qui voilà, on avait marre des pointes, on avait marre de ces restrictions et a envie de bouger plus librement. Et à partir de là, ils ont créé leur propre technique, leur propre manière de bouger. Et c'est comme ça que la danse contemporaine est née, à partir de leurs expérimentations. On peut retracer pas mal de styles de danse depuis ces années-là. Et les plus connus, je dirais, en danse contemporaine, c'est le style Cunningham, qui est encore enseigné aujourd'hui au conservatoire. Il y a aussi le Graham, qui date d'un peu plus longtemps. Et il y a aussi tout un courant de danse allemande qui a beaucoup influencé à quoi ressemble la danse contemporaine aujourd'hui. Mon entrée dans la danse contemporaine, elle s'est faite par le jazz. J'ai commencé par le modern jazz, moi, quand j'étais toute petite. Et en parallèle, tu as raison, j'étais nulle en classique. Donc du coup, j'ai enchaîné avec le contempo et c'est vrai que je m'y retrouvais plus, j'avais plus de liberté, ça ressemblait plus à ce que mon corps pouvait faire. Et arrivé voilà, à l'âge de 17 ans, il a fallu que je me spécialise, on va dire, dans un style. J'ai choisi la danse contemporaine parce que c'est ce qui est le plus largement, on va dire, enseigné en conservatoire et en conservatoire supérieur, ce que moi je voulais faire. Mais ça a été hyper logique pour moi. À partir du moment où j'ai commencé à danser, je faisais 2 heures de danse par semaine, puis j'en ai fait de plus en plus. Et en fait, ça a juste continué comme ça. Je suis passée de 2 heures à 4 heures, à 15 heures par semaine. Puis j'ai été prise au conservatoire de Paris. Et en fait, j'ai juste jamais arrêté. Mais j'ai jamais vraiment décidé d'être danseuse. J'ai juste jamais arrêté de danser. Moi, j'ai été diplômée du conservatoire à 21 ans. Et j'ai directement été prise chez Ophé Schechter, qui est chorégraphe israélien basé à Londres. Donc ouais, moi j'ai été un peu lancée là-dedans direct, dans la machine. Ça roulait super bien à l'époque. Et voilà, et j'ai fait quelques années chez lui. Et à partir de là, j'ai été freelance, donc j'ai plus bossé, on va dire, périodiquement pour d'autres compagnies, à Londres, à Berlin, en Suisse, puis en France. Avant d'être prise au Conservatoire de Paris, j'ai fait l'audition du Conservatoire de Lyon, où j'ai senti que j'avais vraiment beaucoup de lacunes en danse classique. Donc j'ai pris 2 ans de cours particuliers en danse classique. Je suis retournée travailler à Aurillac, dans le Cantal, comme une ouf en danse classique. Je suis prise au Conservatoire de Paris, et je me rappellerai toute ma vie de mon premier cours de danse classique là-bas, avec ma super prof Isabelle Rides, que j'aime profondément. Et donc je fais le premier cours de classique, vraiment, je donne tout ce que j'ai. Et à la fin du cours, elle vient me voir et elle me dit « C'est la première fois que tu fais du classique, n'est-ce pas ?» Donc ça m'a un peu traumate d'avoir passé 2 ans toute seule à me faire gueuler dessus. Alors selon moi, la différence entre la danse contemporaine et la danse hip-hop, c'est déjà pas la même histoire. C'est déjà pas la même histoire, pas le même territoire, pas les mêmes personnes qui le dansent. Donc du coup, comment est-ce que ça s'inscrit dans le corps? C'est pas les mêmes mouvements, c'est pas les mêmes techniques. Et je dirais que dans la danse contemporaine, il y a peut-être quelque chose de plus, entre guillemets, libre, même si c'est un petit peu un mot fourre-tout. Mais il y a quelque chose de plus informel, surtout dans les créations et dans la manière dont c'est présenté ensuite sur scène. Alors que j'ai l'impression, de ce que je vois dans la danse hip-hop, il y a beaucoup plus de codes. Je sais pas si c'est totalement libre et on fait ce qu'on veut, mais je dirais que ça suit l'esthétique des chorégraphes qui sont programmés. Donc selon la période, les tendances, on voit différents corps sur scène et différentes choses. En France, par exemple, il y a eu un grand courant de ce qu'on appelait la non-danse. Donc plus personne ne dansait sur scène, et ça c'était de la danse contemporaine. Et là aujourd'hui, surtout je pense avec la vague Ofesh, au Adna Harin, aussi beaucoup de danse israélienne, beaucoup de danse hyper physique, hyper ancrée dans le sol. Il y a eu un espèce de nouveau souffle, où ce qu'on voyait sur scène a été différent parce que les gens bougeaient, on va dire, beaucoup plus. Mais je ne sais pas si c'est très très libre, je pense que c'est toujours dirigé par la vision du chorégraphe. Dans le cadre d'un spectacle, tu annonces que c'est de la danse contemporaine. Personne n'ira chercher à l'intérieur de tes mouvements si tu es 100% contempo. Je pense que c'est plus la manière dont les spectacles, entre guillemets, sont vendus et comment est-ce qu'on communique sur les choses qui sont présentées que vraiment quel est le travail qui se fait au studio. Mais peut-être que c'est plus contemporain quand ça devient une autre esthétique qu'on peut vraiment reconnaître d'un coup, quoi. Mais j'ai commencé ma carrière à l'étranger, j'ai commencé à Londres. Et à Londres, dans la compagnie d'Ofesh, on était... il y avait 0 londoniens, quoi. On venait tous d'Asie, on était tous étrangers. En revenant en France, je pense que j'ai plus senti la différence parce qu'aussi, en tout cas dans le milieu parisien, il y a le poids
le poids entre guillemets des traditions. Il y a vraiment voilà, des courants de danse qui sont respectés. Donc j'ai retrouvé un petit peu toute ma team du conservatoire qui était encore là. Et c'est vrai que du coup, vu que moi je venais d'une danse qui était un peu plus terrienne, j'ai pu être identifiée en effet comme danseuse hip-hop, qui l'eût cru, et parfois danseuse orientale. Mais ça, je pense que c'est mes origines. Alors que sur le papier, vraiment, en pratique, je n'ai fait que de la danse contemporaine. Ben, ce que je pourrais dire, le fil rouge que j'ai gardé depuis ces années-là, et qui a été vraiment nourri par mon travail avec Ofesh, c'est l'amour pour le mouvement. Ça paraît un peu bête, mais en fait, moi, j'adore danser. Donc, entre guillemets, pas trop me prendre la tête, et que vraiment, même une fois sur scène, que le travail du corps il soit vraiment visible. C'est ce que j'aime voir et c'est ce que j'aime faire. Et là, du coup, j'ai créé ma compagnie en 2018. Et je pense que c'est ce que j'essaie de mettre en œuvre dans mon travail. Rester vraiment dans le travail du corps et de la chair. J'ai créé un projet qui s'appelle En Conversation en 2022, qui est né de mon envie de fédérer une nouvelle communauté de danse à Paris. Quand je suis revenue, voilà, un peu de mes pérégrinations à l'étranger, quand je suis revenue me réinstaller à Paris, j'ai eu un peu de mal à savoir qui était là à Paris, qui faisait partie de la communauté de danse, surtout contemporaine. Je croisais des gens, mais j'avais du mal à comprendre voilà, le réseau, qui est là, qui fait quoi. Et je me suis souvent dit qu'il nous manquait un lieu et un temps pour pouvoir échanger et discuter. Parce qu'on se croisait en audition, c'était super compétitif, on se croisait en cours, on se regarde un peu comme ça, voilà, du coin de l'œil. Et je me suis dit, ok, est-ce qu'on pourrait pas inventer un espace où on pourrait avoir des discussions totalement informelles sur notre métier et sur nos pratiques. Donc j'ai créé En Conversation. C'est ouvert à tous les danseurs, pas nécessairement que les danseurs contemporains. Et selon les thématiques que je choisis, on arrive voilà, le jour même, on discute entre 2 et 3 heures de manière assez libre. Moi, j'organise des jeux, des tours de parole, plein de choses comme ça. Et voilà, et c'est vraiment juste un temps pour se rencontrer, discuter et créer de nouvelles choses ensemble.